protection de tous les otages et à leur retour immédiat en Israël. Amen, 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 amen. Et aussi à la protection de chacun de nos soldats et à leur victoire sur le champ de bataille. Amen. Et aussi à la refoua shlema au mira de tous les blessés et tous les malades, y compris Raphaël Isha Eliyahu ben Ronit et Léa bat Esther et Michal bat Siona et Aziza bat Nedjma. Aziza bat Nedjma. Nejma. Aziza bat Nejma. Rahmona bat Aziza. Rahmona bat Aziza. Il est né de la Tamise, il n'est pas. Ani bat Esther. Ani bat Esther. Léa bat Rahmona. Léa bat Rahmona. Et aussi. Tu ne Et aussi un Tino. Noam Ben Adi. Noam Ben Adi, aussi Elisha Ben Ruth et Jackie Mordechai Ben Sion. Jackie Mordechai Ben Sion. Tinoquette de Shira, bat Johanna, Esther, Rachel. Shira bat Johanna Esther Rachel. Netanel Chai. Netanel Chai Ben Céline Esther. Ben Céline Esther. Yitzhak Ben Clara. Yitzhak Ben Clara. Shimon Pinchas Ben. Et Shimon Pinchas Ben Rivka. Chaim Yaakov. Ça va, c'est bon. C'est un copain, le pauvre. Chaim, je connais pas. Et Chaim Yaakov Chaim Yaakov Ben Abraham Barbé. Ben Abraham Barbé. Ok. On est arrivé à la page. Quelle page? Hey, bête. Hey Bet. À la fin, on a à la fin. Ouais, mais il y a Hamoud bête. Ok. Toi, tu dis Nejma. On a toujours dit Nejma. Non, non. Ok, vous entendez, on est à la page Hey, Hamoud Bet, la dernière ligne de la page. Amar Rabbi Yochanan, qui avait Talia. Talia, ça veut dire, en fin de compte, ça veut dire quand j'étais un petit bélier, un agneau, quelque chose comme ça. Ici, c'est une façon de dire quand j'étais petit. Qui avait Talia, Amina Milta de Shailna le Sabaya. Et j'ai dit quelque chose que plus tard j'ai demandé aux anciens, Vishtekar Kavati. Et ils savaient que ce que j'avais dit, j'ai eu raison. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que Hamat, le mot Hamat, Zoutveria. Avant, on avait vu que le mot Rakat, c'est Tveria. Lui, il dit non. Hamat, c'est Tveria. Velama nikra shma Hamat. Et pourquoi on l'appelle Hamat? Al-Shum Chamei Tveria, à cause des eaux chaudes qui se trouvent à Tveria. Rakat, Zout Sipori. Velama nikra shma Rakat. Pourquoi on l'appelle, si c'est Tzipori, pourquoi on l'appelait Rakat? Meshun de Midalia que Rakta de Nahara. Parce qu'elle est élevée comme les bancs d'une rivière. À cause de la rivière, il y a un banc comme ça. Et là, il y a une ville qui se trouve élevée sur une colline comme les bancs d'une rivière. Kineret, Zuginosa. Kineret, ça fait allusion à Ginosa. Lama nikrashma Kineret. Pourquoi on l'appelle Kineret? De metikei pera kekala de Kineret. Parce que les fruits de Ginosa sont aussi doux que le son d'un violon. Donc Kineret, ça vient du violon. Le son doux d'un violon. Amar Rava mi ikeleman de Amar rakat lavtferia. Alors, Rav, il dit, mais qui peut dire, est-ce qu'il y a, où il y a quelqu'un qui prétend que Rakat, c'est pas Tveria? Vehai, pourtant, qui shachiv ini shacha, quand il y a quelqu'un qui est décédé ici c'est en Babel, Hatam, là-bas, à Tveria, Safte leihachi, on lui donne une oraison funèbre de la façon suivante, Gadol hu b'sheishach, il était grand, ou il est grand à Sheishach, c'est une façon de dire Babel. Atbash, vous savez Atbash, la première lettre de l'alphabet, ça correspond à la dernière lettre. La deuxième, l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Donc Sheishach, ça fait allusion à Babel. Donc ce Rav était grand à Babel,
Veshem lo berakat, et il a un nom, il a une réputation, une renommée qui s'étend jusqu'à Rakat, ça veut dire Tveria. Vechimaske arona lehatam, et quand on a porté le cercueil d'un Chacham qui était décédé en Babel jusqu'en Israël, Saft elei hachi, on disait comme ça, Ohavei sridim, ceux qui aiment les sridim, sridim c'est ceux qui restent d'Israël. Yoshvei Rakat, Les rescapés. les rescapés, merci, les rescapés oui. Yoshvei Rakat, les habitants de Rakat, Tseu vekiblu harugei omek, venez à l'encontre de ceux qui sont morts dans la vallée. La vallée, encore une fois, ça fait allusion à Babel, parce que Babel, c'était en bas. C'était dans une... Oui, Tveria. C'est en bas. C'est une des villes les plus clochines d'Israël. Oui, mais ça n'a rien à voir. David, ça, on a tendance... Oui, mais c'est en dehors du sujet. Quand on parle des rescapés, on parle des rescapés de Babel? Non, on parle des Juifs. Oui, d'accord, les rescapés. En effet, d'une façon générale, les Juifs, c'est les rescapés. Qui nach nafshe de Rabbi Zera, quand Rabbi Zera est décédé, patach aleyahu saftana, il y a quelqu'un qui doit faire un espède, une oraison funèbre de la façon suivante, il s'exprimait comme ça. Eretz Shinar Hara. La terre de Shinar, encore une fois, une allusion à Babel, elle a enfanté ce Chacham. Veyalda, Eretz Shinar Hara Veyalda. Eretz Tzvi, qui est Israël, Gidla Sha'ashuer. C'est elle qui a, comment on dit Gidel? Élevé. C'est elle qui a élevé. Pourquoi on dit ça? Parce que Rabbi Zera est né en Babel, mais après il a bougé de Babel en Israël. Et il est décédé en Israël. Donc on parle du fait qu'il est né en Babel, il est décédé. C'est quoi Sha'ashuya? Voilà. À Sha'ashuer, les Sha'ashuim, c'est les jouets. Oui, les jouets. Non. Oui. Que ça veut dire? Oinala Amra Rakat, malheur à moi a dit Rakat, qui avda kli chemdata, parce que cet ustensile précieux est maintenant perdu à jamais. Et ça, c'est la façon. Mais encore une fois, il faut savoir que les Chachamim, après la destruction du temple, ils sont allés où? Ils sont allés à Tveria. Ils sont allés à Yavne, mais aussi Tveria. Tveria, c'était un grand rassemblement de Chachamim. Et donc, c'est souvent là-bas qu'on entourait les Chachamim qui venaient de Babel. On les a apportés de Babel et on les a enterrés dans les alentours de Tveria. Donc, il est en train de dire, on voit bien que Tveria, c'est Rakat, comme Rabbi Yochanan a pu dire autrement. Il conteste Rabbi Yochanan. De quel qui on parle? Le cli, on parle du Talmid Chacham, qui est un réceptif, un récipient de la Torah. El Amar Rabba, Chamat Zu Chamei Gara. Il dit Chamat, ça fait allusion à un endroit qui s'appelle Chamei Gara. Rakat Zu Tveria Kineret Zo Ginosan. Velama Nikra Shma Rakat. Pourquoi on appelle Tveria Rakat? Pourquoi? Parce que même les gens qui habitent là-bas, qui sont vides, ils ont l'air comme c'est des gens qui sont... Ils sont pleins de mitzvot. Néanmoins, en dépit du fait qu'ils ont l'air vides, ils n'ont pas une kippa sur la tête, ils ne sont pas pratiquants, ils ne sont pas je ne sais pas quoi. Néanmoins, mle'in mitzvot que rimon. Ils sont pleins de mitzvot comme un rimon. Comme une grenade. Alors ça, c'est une allusion à Rakat. Rabbi Yirmiyah Amar, Rakat, Shma. Le nom de la ville c'est Rakat, parce qu'elle se trouve au nombril, au centre d'Israël. C'est pas à cause de l'empereur Tibère? Attends une seconde. Rabbi Amar Rakat Shma, son nom c'est Rakat, Velamanikra Shma Tveria, chez Tova Reyata, parce que c'est agréable de regarder. À Tveria, il y avait des jardins, il y avait beaucoup de jardins.
Et ça fait plaisir de regarder les jardins de Tveria. Il y a ceux qui disent ça fait plaisir de regarder quoi? Regarder les Chachamim. Parce qu'encore une fois, c'était un centre de Chachamim. Maintenant, ce que David a dit, c'est vrai. Ça vient d'où le nom Tveria? De l'empereur Tiberius, je pense. Tibère. Ça vient de là. Maintenant, les sages, ils n'ont pas enlevé le nom. Ils l'ont conservé. Alors pourquoi ils l'ont conservé? Parce qu'ils ont vu dans ce nom une allusion à toutes les choses qu'on vient de dire maintenant. Tibourou Shel Olam, dans le centre, Tibourou Shel Eretz Israël, il est dans le nombril d'Eretz Israël. On a dit aussi Tova Reiyata Bekitsu. Ok. Maintenant, on arrive à d'autres villes. Amar Zeir Kitron. C'est pas forcément le centre, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le centre d'Eretz Israël. Est-ce qu'on peut voir aussi le nombril? De là est venu, on a reçu quelque chose, la Chokhma, comme le bébé reçoit par le nombril. Peut-être. Vis-à-vis du centre, si on regarde entre le nord et le sud, bon, c'est pas vraiment le centre, comme tu dis, c'est plus au nord que le sud. Mais peut-être, comme tu dis, c'est vrai. Oui. Comme a dit hier le rab, un des rabbs des Zadranim ou des trucs, il a dit que Israël s'étend du Liban jusqu'à Gaza. Et ou Pouta. Oh, putain. C'est pour ça qu'on est vraiment toujours à côté de la plaque, c'est dommage. Tant qu'il y a des gens qui réagissent comme ça et qui enlèvent des officiers qui parlent comme ça, on voit qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est ça qui est triste. Pas encore sorti de l'auberge. Ok. Amar Zaira, Kitron, le mot Kitron, Zut Tzipori, ça fait allusion à la ville de Tzipori, Velama Nikra Shma Tzipori, Shioshevet Berosh Ahar Ketzipor, parce que cette ville aussi, elle se trouve en haut d'une colline comme un oiseau. Mais Kitron Tzipori, est-ce que Kitron c'est vraiment Tzipori? Et pourtant, Veha Kitron Bechelko Shel Zvulun Havai. Nous on sait que la ville de Kitron se trouve dans le morceau de terre qui appartient à la tribu de Zvulun. Comment on sait? D'Ertiv, c'est écrit dans le verset Zvulun, Lo horish et Yoshvei Kitron, vet Yoshvei Nahalol. Que Zvulun, on a comment dire, réprimandé Zvulun pour le fait qu'ils n'ont pas enlevé, ils n'ont pas conquis la ville de Kitron et la ville de Nahalol. Et c'est écrit que Zvulun mitraem al midotav. Zvulun était fâché à cause de midotav, à cause de ce qui lui appartenait. Pourquoi il était embêté à cause de ce qui lui appartenait? Chez Nehemar Zvulun am cheref nafsho lamut. Il avait presque envie de mourir. Pourquoi? Matam meshum de Naphtali al meromei sadeh. Parce que Naphtali il se trouvait en plein milieu des champs. Parce que il y a un verset dans la Torah, je vous lis le verset. Zvulun am cheref nafsho. Encore une fois, c'est pas le pshat, ce qu'on est en train de dire, c'est la dracha. Parce que Zvulun cheref nafsho lamut, c'est qu'il est prêt à mourir. Il est prêt de donner sa vie sur le champ de bataille. Mais ici, on voit une allusion au fait qu'il était mécontent de sa part d'Israël. Zvulun am cheref nafsho lamut, ve Naphtali al meromei sadeh. Et dans le même souffle, dans le même verset, on dit que Naphtali il se trouvait en plein champ, en plein milieu dans le sein des champs. Alors, apparemment, il y a un lien. Amar Zvulun lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le'achai natata lehem sadot vekramim. Alors, il s'est adressé à Hachem, il dit, écoute, c'est injuste. À mes frères, tu leur as livré des champs, des vignes. Veli natata harim vekvaot. Et à moi, tu m'as donné des collines et des montagnes. Les achai natata lehem aratzot. À mes frères, tu leur as donné de la terre, des terres. Veli natata yamim benaharot. Et ce qui fait partie de mon héritage, c'est la mer. C'est la mer et des rivières. Ah bah, le partage Et de la justement, terre, le partage de la terre, il a été fait avec
Le tirage au sort. Oui, mais c'est quoi? C'est qui détermine? Parce que, je m'étonne de ta question. Ellie. Parce que le tirage au sort, c'est qui détermine le tirage au sort? C'est Hachem. C'est que beaucoup. Mais justement, Zvouloun, il a reçu la bracha avant Issachar. Et Zvouloun, son tactique, c'était de nourrir Issachar. On va voir, on est en plein milieu. David. Il travaille et Issachar, il était dans le Tamidrash. On va voir. En attendant, on est en train d'apprendre dans la Gemara que Zvouloun n'était pas content. Il était en quelque sorte jaloux du fait que de la part de ses frères, lui, il se sentait... voilà. Lésé. Hein? Lésé. Oui. Amarlo, alors Kadosh Baruch Hu lui répond, Kulan srichim lecha ayedei chilazon. Tous tes frères vont avoir besoin de toi à cause du chilazon. Chilazon, c'est une espèce de coquille comme ça, duquel on extrait le trelet. La couleur. Le trelet. Entre parenthèses, je vous dis une chose intéressante avec le bleu du trelet. Vous savez que le bleu du trelet, à part le fait que on mettait ça sur le trelet, c'est aussi c'est une des raisons, c'est la raison principale pour laquelle le drapeau israélien c'est blanc et bleu. Pourquoi c'est blanc et bleu? Justement à cause des tzitzit. Le blanc et bleu, les tzitzit. Oui, c'est pas n'importe quel bleu, c'est le bleu trelet. Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est le bleu trelet? Qu'est-ce qui est un unique avec le bleu trelet? Parce que quand ils ont extrait, il y avait une école de pensée qui disait que le trelet, c'est une espèce un sang qui vient d'un poisson, avant, à l'époque. Et c'est seulement relativement récemment qu'on a découvert que non. Que le trelet, ça vient de un coquillage, un mollusque, merci, un mollusque qui se trouve dans la mer. Maintenant, quand ils ont extrait le sang de ce mollusque, ils ont vu que c'était vert. Donc ils ont dit c'est pas possible que c'est ça. Mais c'est intéressant qu'ils ont vu que c'est vert. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Rashi dit que trelet c'est vert. Oui. Mais ce qui est intéressant, qu'ils ont laissé ça comme ça au soleil. Et plus tard, ils ont vu qu'à cause du soleil, le vert est devenu bleu. Alors, qu'est-ce qu'ils savaient? Écoutez bien, c'est unique. Que la couleur du trelet, de toutes les couleurs qui existent dans le monde, c'est la seule couleur qui est le résultat de deux choses ensemble. C'est le mélange de la lumière qui vient du soleil et de la mer. Alors, dans la Kabbale, c'est très important. Parce que dans la Kabbale, on dit que la mer, on l'appelle la mer Malchut. Malchut, c'est la force féminine. Malchut, ça représente la force féminine qui reçoit. Et le soleil, ça représente la force masculine qui donne. Et là, on voit que le trelet, c'est le résultat du soleil et de la mer. Et donc, c'est la seule couleur où on voit ça, que c'est unique, que c'est le résultat du soleil et avec la mer. Et nous, on sait que la bracha, tout le concept de bracha, c'est le résultat de masculin et féminin. Quand il y a masculin et féminin, ça c'est la bracha. D'accord? Il y a des enfants, quand il y a un mâle et une femelle ensemble. On vous a raconté? Non. Avec le contrôle mégodicide. Alors, de toute façon, tout ça c'est en parenthèse. Tout ça c'est en parenthèse, mais c'est intéressant, c'est très intéressant pour voir qu'est-ce que c'est trelet. Qu'est-ce que c'est trelet? Et bien sûr, la Torah, nous, on est comparé à la mer, la force féminine. Akadosh Baruch Hu, il est comparé à la force masculine. Il nous a donné la Torah, nous on a reçu la Torah. Mais la force féminine, il faut juste savoir, de recevoir, c'est pas seulement passif. Parce qu'on dit que la femme, elle a un attribut que l'homme, il n'a pas, ça s'appelle Bina. Bina, c'est Mevin Davar Mitoch Davar. Ça veut dire que, très en parenthèse, disons le processus de la sagesse. Comment ça marche? Ça marche, il y a trois éléments. Chokhma, Bina, Vedat. Qu'est-ce que c'est Chokhma? Chokhma, c'est l'inspiration. Quand on reçoit l'inspiration, nous, on est passif. On ne fait rien, on n'est pas actif. On reçoit un flash, une idée, l'inspiration. Ça, c'est Chokhma. Et ça, c'est masculin. Après qu'on reçoit l'idée de base, on va la développer. Ça s'appelle Bina. Oh, je vois qu'il y a quelque chose, je vais maintenant
Et après, la dernière chose, c'est date, c'est la présentation. Je présente à l'autre. Très vite, on voit tout ce processus existe dans le premier jour de la création. Premier jour de la création, il y a d'abord Vayahi Or. Vayahi Or, c'est le flash d'inspiration qui vient d'en haut. Après, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a séparé la lumière de l'obscurité. Et ça, c'est Bina. Bina, encore une fois, tu as une idée, mais c'est brouillon l'idée. Il faut commencer avec cette idée, je peux aller dans cette piste, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Je commence à faire un tri en utilisant l'idée de base. Et après, à la fin, c'est une présentation. On a dit c'est date. Date, oui, la première fois dans la Torah, on voit le mot date. Adam, Yada et Chava. Que l'homme a su sa femme, il a connecté, il s'est relié. Et nous, le date, c'est comment on présente ce qu'on a à l'autre. Et ça, c'est écrit dans le premier jour, qu'Akadosh Baruch Hu a appelé la lumière jour, il a appelé l'obscurité nuit. Donc on voit tout le processus de création est condensé dans le premier jour de création. De toute façon, qu'est-ce qu'on disait? Comment on est arrivé à ça? Je pense que j'ai oublié. C'est pas important, on retourne à la Gemara. Oui. Une petite question. Là, est-ce que c'est pas un peu problématique que Zévoulun il ait posé la question de dire c'est pas juste à Kadosh Baruch Hu. Et c'est-à-dire que le fait de réclamer comme ça, c'est une première question, et je la mets associée à autre chose, avec le Midrash, qui explique qu'au moment de la création, la lune, elle a protesté auprès d'Akadosh Baruch Hu, et pour le coup, Akadosh Baruch Hu, si il est un petit peu puni, on l'a. Oui, mais la lune, apparemment, elle était plus fautive que Zvulun. Parce que la lune et le soleil, ils étaient de la même taille. Et il n'y avait pas de raison, ce n'était pas une question de jalousie, ils étaient tous les deux de la même taille. En dépit de ça, la lune a dit que c'est impossible d'avoir deux chefs ou deux dirigeants en même temps. Alors, je vous dis, tu as raison, je vais te faire plus petit, comme ça le soleil va être le chef. Mais là, Zévoulun, en l'occurrence, c'est remettre la bonne décision d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a décidé que Zévoulun, c'était... Ce morceau de Gemara, comme beaucoup de drachot, s'exprime une idée. C'est une idée qu'on veut te transmettre. Pas prendre ça trop au sens littéral, mais peut-être il y avait parmi la population de Zvulun, il y avait de temps en temps, c'est naturel, c'était des êtres humains aussi. De temps en temps, il y a un sentiment, je vois que eux ils ont ça, qu'est-ce qui se passe, moi j'ai ça. Et c'est un sentiment naturel et humain qui est exprimé ici dans la Gemara. Mais de toute façon, comment Akadosh vous répond? Alors il dit, tu sais quoi? Je vais te dire que tous tes frères vont avoir besoin de toi, Kulan Srichim Lecha Ayadechi Lezon, parce qu'ils vont tous vouloir le bleu du Trelet. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Amim Har Yikreu. Amim, ça fait une allusion aux tribus. Ils vont aller appeler la montagne. La montagne, c'est la tribu de la montagne, qui se trouve sur la montagne, comme le Zvulun. Donc, les nations vont venir à la montagne Har Yikreu. Et c'est écrit dans le même verset, où Sefunei Temunei Chol. Alors c'est écrit Tanei, Rav Yosef. Le mot Sefunei c'est Chilazon. Ça fait allusion à Sefunei, ça veut dire important. Et le Chilazon, encore une fois, le bleu du Chilazon est très important. Temunei Zotarit, c'est un poisson. Rachid dit que Tarit, c'est tuna. Tuna. Comment on dit tuna en français? Le thon. Et qui se trouve dans la mer, et que Zvulun attrapé, apparemment il a attrapé. Il est très grand le thon. Et Chol, Zouschourit Levana, le Chol fait allusion, il y a une espèce de verre, du verre blanc qu'on trouvait dans le sable. Et ces trois éléments, les poissons, le trelet et cette espèce de verre, c'était des choses que Zvulun avait, seulement lui il avait ça parmi tous les tribus, et il commerçait avec ça. Oui, mais de toutes les façons, lui il pensait que ça s'évite à lui, tandis que le futur, c'est d'avoir Eretz Israël, et tous les Shvatim vont être à ce moment-là, tout appartient après à Israël, et c'est pas chacun. Moi, c'est mon petit morceau, et l'autre, chacun, tandis que le futur, c'est d'avoir Eretz Israël. Et que ça appartient à tout le monde. Ouais. Oui. Voilà, ça appartient à tout le monde. Alors pour moi, il était à côté de la plaque. Et parce que ce qu'il lui, là, ça appartient à tout le monde. Mais oui, d'accord, mais ils vont... Dis-moi, après le chiot, tu vas me donner ton adresse.
Comme ça, je vais venir chez toi, ni vu ni connu, je vais commencer à prendre ce qui est chez toi. Parce que ce que tu as, ça m'appartient aussi, selon toi. Ce que tu as chez toi à la maison, ça appartient à tout le monde. Tu es d'accord? Non, mais attends, non, mais le futur dans tout ça, il n'y avait plus aucune chevette, rien. L'idée, écoute, tu entends, encore une fois, on est tous humains, on est tous, même toi et moi, on est tous humains. Ça veut dire qu'il y a toujours une tendance humaine de dire, bon, oui, ok, je comprends qu'on partage, il y a moi je donne ce que j'ai, lui il donne ce qu'il a, mais pourquoi moi j'ai reçu ça, lui il a reçu ça? Encore une fois, c'est une réaction de base très humaine. Il ne faut pas regarder ce qu'il y a dans les assiettes des autres. Alors, après 120 ans, tu vas demander une interview, un rendez-vous avec M. Zvouloun, et tu vas lui demander, tu vas lui dire. Je suis Ok. Alors il y avait quoi? Il y avait trois choses. Le chilazon, il y avait le verre du chilazon. Et le poisson, le thon. Le thon et les deux troisièmes, c'est quoi? Le vert, le thon et le chilazon, le bleu, le trélet. Le trélet, c'était par le... Chilazon, le bleu, ça vient du chilazon. J'ai compris, mais le chilazon, c'était le vert. Il sortait Non. Non! Du verre, Il y avait un espèce de verre blanc qui sortait du sable. Et quand est-ce J'ai bien fait de te poser la question. quand J'ai est-ce bien qu'il y a compris. Tu parlais de verre, Parce que tu VERT. parlais, c'est pour ça Ok. que tu n'as pas Moi, j'ai pas parlé, c'est toi qui parlais. Quand Le verre, ça va pleurer avec deux verres, c'est pour jouer. À quelle époque il a disparu? Moi, c'était Non, c'est pas ça. Moi, c'est deux verres hommes. il n'a jamais Deux disparu. verres. Attends, 2 secondes. Il n'a deux jamais secondes. disparu. Donc, c'est pas Il n'a jamais dit. David demande à quelle époque est-ce que le chilazon a disparu. Il devient bleu. C'est ça le problème. Mais c'est un verre qui vient du chilazon. C'est pas un verre. Du verre, C'est- Oui, Ah bah, laissez-le poser la Il question. n'a pas compris. J'ai répondu Ouais, oui. on n'a pas compris, on est deux alors, d'accord. Je réponds Si Khacham Eliaou, il n'a pas compris. Ok. Je m'excuse parce que apparemment je me suis mal exprimé, j'ai mal expliqué. Alors le trélet, c'est le sang qui est extrait, le jus, le sang qui est extrait de ce mollusque qui s'appelle chilazon. D'accord. Et ce sang qui sort du chilazon, quand il est exposé au soleil, il devient bleu. D'abord, il Ça, est c'est le vert, chilazon. et après... À part ça, il y a le thon. Tout le monde sait ce que c'est le thon, j'espère. Oui. Et à part ça, il y a du verre, le verre qui vient du sable. Le Tout le verre monde qui devient du il y a sang. un espèce de verre qui est extrait du sable. Verre dans le sens que sourit. Un verre. Des bêtes. Non, pas la petite bête. Et voilà, c'est une petite bête. Hein. Alors, on va attendre encore 5 minutes jusque les étudiants des Mouna vont avoir bien compris. On va se demander combien de temps ça prend aux étudiants des Mouna de comprendre un truc de base. Arabe, tableau. Tableau avec des Gloire. couleurs. Ok, on continue. Amar lefanav ribono shel olam, mi modieni. C'est un bon argument. Il dit, ok, je veux bien, mais qui va me dire? Tu me dis qu'il y a du bleu, du chilazon. Mais les gens, ils vont venir, les tribus, c'est bien beau, les habitants d'autres, les gens qui viennent d'autres tribus, ils vont venir chez moi, ils vont venir à la plage, ils vont prendre ce qu'ils vont prendre, ils vont prendre que ce soit le verre, que ce soit le thon, que ce soit le chose. Qui m'annonce? Personne ne va m'annoncer. Ils vont prendre ces choses sans me dire. Tu me dis que pour moi, c'est une source de richesse, une source de bracha. Mais Mimodien, qui va me dire, qui va empêcher les gens simplement de venir, d'extraire, de prendre? Ils vont se servir. Amarlo. Il ne va pas policier les plages. Amarlo, Sham yizbechu zifrei tzedek. Akadosh lui a dit, c'est une allusion dans le verset, que les gens vont offrir des offrandes de tzedek. Siman ze yelecha, tu as un signe que je te livre. Kol hanotel mimcha belo damim, eino mo'il beprakmatia shelo. N'importe qui prend un de ces éléments qui viennent de ton pays sans te payer, il ne va pas voir la bracha dans ses affaires, dans la chose qu'il est en train de faire quand il l'a utilisé. C'est considéré comme du vol, oui. Et pas seulement que c'est considéré du vol, mais quand il va utiliser ces choses, il ne va pas y avoir la bracha. Le sable, il va prendre du sable, il faut qu'il paye. Pas du sable, il y a un verre, une espèce de sable duquel on fait du verre. Oui. Et ce verre, il faut payer. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel sable, et ne me demande pas
de te dire quel genre de ça, parce que je ne sais pas. D'accord. Et si tu penses que ce que tu avais dit au début, que Kitron zet Tzipori, pourquoi Zvouloun il est embêté à cause de son héritage? Nous on sait que la ville de Tzipori, c'est très sympathique. Il y a c'est un endroit avec une richesse. Si tu me dis que Tzipori, Kitron c'est Tzipori. Tzipori, on sait que c'est un endroit où il y a une richesse, une abondance. Alors pourquoi est-ce que Zvouloun il serait fâché, embêté? Peut-être tu vas dire que Tzipori n'a pas cet élément unique qui s'appelle Zavat, Chalav ou Dvash. C'est quoi cette idée de Zavat, Chalav ou Dvash? Regardez le Rashi. C'est le symbole de l'abondance, mais spécifiquement, ça fait allusion à quoi? Regardez, d'abord regardez le Sruchit Levana. Le Rashi qui dit Sruchit Levana, j'ai très besoin de le lire à cause de Chaim. Sruchit Levana, vous voyez, il y a une espèce de verre blanc. Vous voyez le Rashi? Plus en haut, c'est plus en haut dans le Rashi. Sruchit Levana, Ayotse Minachol, qu'on extrait du sable, que Damar Beyetziot HaShabbat, Vechol Shel Zvulun, Chashuv Misha'ar Cholot, le sable qui se trouvait sur les plages du pays de Zvulun avait une autre nature, était plus importante que du sable tout court. Veraoui le Sruchit Levana. Et on pouvait construire au fer, fabriquer une espèce de verre blanc à travers Dafka, le Chol de Zvulun. Encore, on continue dans le Rashi. Mimodi Eini Alzot, la tête d'Idamim, qui va me dire, qui va me payer, ils vont prendre tout seul. Kol Amotzi Chilazon, Venotlo Belodamim, et no Matzliach, ça c'est ça, ok. On continue dans le Rashi. Sham Izbechu Zifrei Tzedek, Ka'asher Asur Gezel Be'olad. De la même façon, c'est quoi Zifrei Tzedek? Des offrandes justes. Ça veut dire que des offrandes pour lesquelles on a payé. Donc il dit de la même façon qu'on ne peut pas apporter une ola qu'on a volée, car lo yigzelu mimcha klum. De la même façon, personne ne va prendre quelque chose qui t'appartient sans te payer. She'im yitol shavi pruta belo damim, titkalkel hatzvi'a. C'est-à-dire que s'il prend le bleu du chilazon sans te payer, il y a quelque chose qui va s'abîmer dans le processus de la teinture, de tout ça, ça ne va pas réussir. La même chose avec le verre, ça ne va pas marcher. Maintenant, Rashi, Zavat Chalav ou Dvash. Ha'izim ochlin te'enim. Les chèvres mangent des figues. Va'dvash notef mehen. À force de manger, alors il y a le miel des figues qui tombe par terre. Va'chalav zav minaizim. Et pendant qu'ils mangent, il y a le lait qui sort de, comment on dit? Des mamelles. Hein? Des petites mamelles. Des mamelles des chèvres. Vena'asim kemin nachal. Et là, le lait des chèvres se mélange avec le miel des figues et ça devient comme une nourricière. Et cette nourricière, c'est un symbole d'abondance. Tu as le lait, tu as le miel et ça se mélange ensemble. C'est ça, Zavat, Chalav Dvash. Zavat, ça coule. Pourquoi ça coule? Parce que ça a tombé, ça s'est mélangé, ça devient une rivière, ça coule. Ça, c'est unique à la terre d'Israël. Il va pleuvoir. Alors il dit peut-être, Zvouloun ça lui a embêté parce que Tzipori, ça doit être un endroit c'est bien, c'est un endroit riche et tout ça, mais il n'y a pas de Chalav ou de vache. Alors il dit non, ne dis pas une telle chose. Veha amar Rish Lakish, le Didi Chazili Zavat Chalav ou de vache. Rish Lakish témoigne que moi j'ai vu le Chalav et de vache de Tzipori. J'ai vu l'endroit à Tzipori dans lequel il y a justement cette abondance de Chalav ou de vache. Vehav Shisha Asar Mil al Shisha Asar Mil. Ça occupait un shetach. On dit shetach en français. Superficie. Une superficie de 16 sur 16 000. Maintenant, dans 1 000, il y a dans 4 000, il y a une parsa. On va voir. C'est 5 km à peu près? À peu près.
Vechi tema, si tu vas dire de l'onafish d'idée que de achua, tu dis ok, il y a un endroit à Tzipor où il y a un endroit de chalav ou de vache, mais peut-être c'est très petit vis-à-vis du chalav et de vache de ses frères. Veha amar Rabba bar bar Chana amar Rabbi Yochanan. Le Didi Chazili, Zabat chalav ou de vache de Chol Arad Israël. Rabbi Yochanan, moi j'ai vu l'étendue de la terre de Zabat chalav et de vache de tout le pays d'Israël. Et ça, c'était une superficie de quoi? Vehavya kami bei Koubei ad Akra de Tulbakni. C'est comme la distance entre la ville de Koubei jusqu'à la ville de Tulbakni. Et ça comprend une surface de Esrin Vetarten parsec, 22 parsecs, Urka, longueur, Veput et la largeur Shita parsec. Donc, on va faire un petit calcul. On parle ici de la superficie de Chalav ou de vache dans la terre d'Israël, c'est 22 longueurs et 6 de largeur. 6 multiplié par 22, ça fait 132. 132. OK? Maintenant, on avait dit que l'autre de Tzipor, c'était 16 par 16, 1000. Ça veut dire que dans chaque 1000, il y a une parsa. Ça veut dire 4 fois 4, ça fait une superficie de 16. Quel est le ratio entre 16 et 132? C'est un peu plus que 8. Un peu plus que 8 fois 16, un peu plus, ça fait 132. Maintenant, combien de tribus il y avait en Israël? 9 tribus et demie. Parce qu'il y avait 2 tribus et demie qui étaient de l'autre côté de la rivière du Jourdain. Donc normalement, dans chaque tribu, il devait y avoir un pourcentage de 9 et demi. Pour être, disons, les Zavat Chalav de vache, si on veut vraiment être. Et lui, il avait plus. Il avait 8, un huitième, un peu plus qu'un huitième, Donc il savait que lui, Bilal, dans son pays, il avait plus une terre qui comprenait Zavat Chalav ou de vache, qui était plus grande que le territoire des Zavat Chalav et de vache des autres tribus. Ah, de quoi il se plaignait? Et là, Agmara conclut en disant... Tout ça, c'est Zvouloun, hein? Zvouloun. Et Agmara conclut en disant... avec mes mains, je m'excuse. Néanmoins, Sadot Vekramim Adifele. Il aurait préféré d'avoir les champs et les vignes. Il préfère les champs et les vignes que Chalav ou de vache. Il n'est jamais content. Alors pourquoi, justement, c'est une bonne question. Pourquoi il préfère les champs et les vignes que Zavat Chalav ou de vache? J'ai vu une belle explication que les vignes et les champs, c'est quelque chose dans lequel il peut lui-même s'investir. Un homme s'investit pour les champs, pour semer, pour tout, labourer, pour choses. Et il s'investit aussi dans les vignes, ce qui n'est pas le cas avec Zavat Chalav ou de vache. Chalav ou de vache, c'est simplement la bonté qui descend. Ça coule des figues, ça coule de la chèvre. Lui, il n'est pas impliqué. Un homme a besoin de se sentir impliqué dans la bracha. D'où est-ce qu'on voit ça, entre autres, en parenthèse, qu'un homme ressent le besoin d'être impliqué dans la bracha? Où est-ce qu'on voit ça? L'exemple classique qu'on voit dans la Torah. Où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'un homme ressent le besoin d'être, disons, actif ou impliqué dans la bracha? Avec Yitzhak? Non. 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 Korbanot. Non. Où tu vas ça avec les korbanot? On voit ça avec le man. Le man. Parce que c'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu ina otrem. Il nous a fait souffrir avec le man. Pourquoi le man c'était une souffrance? On dit que le man c'est incroyable, on découvrait chaque coup dans le man. On n'avait rien à faire, on avait juste à les Voilà, parce que le man, on était entièrement passif. On recevait le man, on n'était pas impliqué. Et c'était pour Am Israël, en quelque sorte, c'était une source de frustration. On a besoin, on est construit comme ça. Dans notre DNA, on a besoin de se sentir impliqué, responsable des choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. La raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est à cause de ça.
que l'âme qui existait avant de descendre dans le corps, selon le Zohar, il est nourri, il est logé, mais il est nourri de quelque chose qui s'appelle le Nehama de Kisufa. Nehama, c'est le pain de la honte. Les âmes, ils sont nourris par le pain de la honte. Pourquoi le pain de la honte? Parce que c'est comme la charité. L'âme, elle n'a rien fait pour mériter, pour recevoir son existence. Il est simplement... Kadosh Baruch Hu lui donne tout, lui donne la vie, et voilà. Et une âme a besoin de sentir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, je veux que vous allez comme moi. Comme moi, parce que si vous allez comme moi, vous allez pouvoir goûter l'ultime, vous allez pouvoir vous approcher à moi. Et quand vous approchez de moi, c'est l'ultime plaisir. Mais pour vous approcher à moi, vous devez être comme moi. De la même façon que moi, je ne suis pas dépendant de quelqu'un à l'extérieur. Alors, vous aussi, vous n'allez pas être dépendant et vous allez acquérir et mériter votre propre récompense. Alors, Kadosh Baruch Hu fait descendre l'âme dans un corps. Il lui fait affronter avec des problèmes dans la vie, comment on dit, des nisoyonot, des épreuves. Il y a plein d'épreuves dans sa vie. Et s'il arrive à surmonter ces épreuves, il ne se laisse pas entraîner par son Yetzer Hara, après, il reçoit beaucoup de bonnes choses en haut, Admer Vestrim. Et là, les bonnes choses qu'il va recevoir, qu'on va tous recevoir, ça va être dans notre mérite. Et ça a un tout autre goût que quelqu'un qui gagne le gros lot. Alors, comment on a dit, il gagne le gros lot, ok, c'est sympa, il a fait 10 millions. Mais quelqu'un qui a travaillé, et c'était dur, il a fait faillite, il s'est remis sur les langues, et à la fin, lui aussi fait 10 millions. On ne peut pas commencer à comparer le plaisir de celui qui, avec son investissement qui a pris des années, il a fait beaucoup d'argent, avec celui qui reçoit de l'argent. Et ça, c'est l'idée. Avec Zvouloun, il a préféré les vignes et les champs, parce que dans ça, il peut s'investir. Adifelei. Dans Kanam, tu peux voir aussi que c'était ça qui était important par le verset. Parce que c'est écrit dans le verset que Zvouloun, il était très frustré. Et tout de suite après, on dit Naftali al meromei sadeh shmamin. Tandis que Naftali, il était dans ses champs. Donc on voit que la frustration de Zvouloun, c'était lié au fait qu'il n'avait pas de champs. Je veux bien qu'il avait Zavatra la bout de vache. On peut dire c'est suffisant. T'as la bracha, t'as l'abondance. Non, il voulait les champs et les vignes dans lesquels lui-même il pouvait s'investir. Dans les collines, on peut faire des sols. Hein?